Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro du bilan de la semaine. On se retrouve chaque semaine pour parler en moins de 3 minutes de toute l'actualité et on en parle juste après le générique. C'est parti, générique. Mi-juillet, BuzzFeed avait publié une longue enquête sur les coulisses de l'émission d'Ellen DeGeneres. Au total, 10 anciens employés révélaient les coulisses peu reluisantes du programme américain. Des salariés avaient été écartés après un arrêt maladie ou des jours de congé en raison d'un deuil. Variety avait aussi révélé que certains avaient vu leur salaire diminuer pendant la pandémie sans que cela ne leur soit expliqué. Jusqu'ici discrète, Ellen DeGeneres a écrit aux salariés de son émission, je cite, « Je suis désolé, tous ceux qui me connaissent savent que c'est l'opposé de ce en quoi je crois et ce que je souhaite pour notre émission. » Elle assure que le succès de son talk-show est surtout celui de ses équipes. Selon The Hollywood Reporter, un producteur exécutif accusé de faire régner cette ambiance devrait être écarté dans les prochains jours. Donald Trump a annoncé vendredi qu'il allait interdire aux États-Unis TikTok, soupçonné par Washington de pouvoir être utilisé par les renseignements chinois. Il a déclaré vouloir agir dès ce samedi pour bannir l'application. Pourtant, elle est toujours disponible et le restera en cas de rachat de la branche américaine de l'application par une entreprise américaine, une stratégie préférée par Trump et TikTok qui pourrait se faire par Microsoft. TikTok appartient au groupe chinois ByteDance et a souvent dû se défendre de ses liens avec la Chine et a toujours nié partager des données avec les autorités chinoises. L'application a déjà été bannie depuis le 30 juin en Inde pour, je cite, assurer la sécurité de la souveraineté du cyberespace indien. Le pays très conservateur avait aussi jugé le contenu, je cite, immoraux, obscène et vulgaire. C'est officiel, Netflix a renouvelé sa série phare La Casa de Papel pour une 5e et ultime saison de 10 épisodes. Le tournage de celle-ci démarrera dès lundi au Danemark, avant de se poursuivre en Espagne puis au Portugal. Si l'annonce de l'arrêt de la série apparaît comme une surprise, celle de son renouvellement était en revanche attendue, puisqu'il y a quelques jours le comédien Alvaro Morte, alias le professeur de la série, a publié des clichés annonçant le retour de la fiction. De nouveaux venus intègrent le casting de cette dernière saison, Miguel Ángel Silvestre qui joue Lito dans Sense8 et le comédien espagnol Patrick Ciatro. Toutefois, leur personnage reste pour le moment mystérieux. Le créateur Alex Pina se contente d'annoncer, je cite, la saison la plus épique de toutes les saisons tournées. Merci d'avoir suivi cette émission, n'hésitez pas à la partager et nous se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt, ciao.